Alors, si vous avez du mal à changer votre vie, à atteindre vos objectifs ou tout simplement à être heureux, écoutez-moi bien. Le problème, ce n'est pas vous. Le problème, c'est le pouvoir que vous accordez inconsciemment aux autres. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'une théorie. Une très simple théorie qui a changé ma vie et qui pourrait changer la vôtre aussi. Et en fait, nous faisons tous plus ou moins cette erreur de croire que si on a les bonnes paroles, tout va bien se passer. Que si on travaille d'arrache-pied, notre boss, nos collègues ont la reconnaissance pour nous. Si on fait tout, notre partenaire sera content. Si on maintient la paix, notre famille sera contente. Mais au final, on travaille dur, on se plie en quatre, mais il y a toujours quelqu'un pour être déçu, toujours quelqu'un qui va critiquer, toujours quelqu'un qui ne sera pas content. Et on se retrouve en fait avec ce sentiment de ne pas faire assez, même de ne pas être assez. Et j'étais comme ça avant d'appliquer la théorie Let Them qui vient du livre Let Them de Mel Robbins. Et en fait, cette théorie vous permet d'arrêter de gaspiller votre temps, votre énergie à contrôler l'incontrôlable et à rediriger tout ça vers ce que vous pouvez contrôler, qui est vous-même. Et c'est seulement quand vous allez arrêter de vouloir contrôler tout ce qu'il y a autour de vous que vous allez vraiment reprendre votre pouvoir. Alors cette théorie de laissez-les ou laisse-les, c'est tout simplement se libérer. C'est une théorie libératrice qui vous incite en fait à vous libérer du fardeau de vouloir contrôler les autres. Je tiens à préciser dès maintenant dans cette vidéo que les autres, je parle des adultes, je parle pas des enfants, bien entendu qu'on va pas laisser les enfants faire tout ce qu'ils veulent. Je suis en train de parler des autres adultes quand je dis les autres. Alors, concrètement, ça consiste en quoi? Disons par exemple que vous êtes au boulot aujourd'hui et votre collègue est de mauvaise humeur. Généralement, ça nous énerve. Quand un collègue est de mauvaise humeur, ça plombe l'ambiance au bureau, vous ne travaillez pas de la même manière, c'est pas les mêmes dynamiques, ça vous énerve. Mais pourquoi vous ne pouvez pas laisser votre collègue être de mauvaise humeur? En fait, c'est tout simplement reprendre votre pouvoir et ne pas donner cet accès à vous, à votre énergie, à votre façon de travailler à quelqu'un d'autre. Pourquoi ce collègue qui est de mauvaise humeur va affecter votre journée et votre vie et votre travail? C'est seulement si vous lui en donnez le pouvoir. Mais si vous vous dites « Ah, il est de mauvaise humeur, ok, laisse-le être de mauvaise humeur, moi je fais ma vie de mon côté ». Eh bien finalement, c'est pas un grand changement, vous ne faites pas grand chose, mais vous avez repris votre pouvoir et ça va probablement pas gâcher votre journée. Maintenant, disons que vous avez fait un choix dans votre vie et qu'un membre de votre famille n'est pas d'accord, qu'il critique, qu'il a son mot à dire sur le sujet, il n'est pas content. Ok? Laissez-le avoir son opinion. C'est son opinion. Si vous vous sentez blessé, que vous essayez de le faire changer d'avis, que vous rentrez chez vous, vous êtes encore énervé, que vous commencez même à remettre en question vos décisions, etc., vous vous rendez compte que vous lui avez donné ce pouvoir. Lui, à la base, le pouvoir d'affecter votre vie à ce point, il ne l'a pas. Il ne l'a que si vous le lui donnez. Donc, ce monsieur ou cette dame-là de votre famille qui a cette opinion sur vous, laissez-la avoir cette opinion. C'est pas grave, n'essayez pas de changer son avis si vous savez que c'est pas faisable et que ça ne sert à rien. Laissez ces personnes avoir leur opinion et vous, de votre côté, vivez votre vie sans essayer de contrôler leur opinion. Donc en fait, c'est aussi simple que ça. C'est de focaliser tout son temps, toute son énergie et toute son attention sur soi, sur sa vie et de laisser les autres dire ce qu'ils ont à dire du moment que c'est pas irrespectueux, penser ce qu'ils veulent penser et faire ce qu'ils veulent faire parce que c'est leur vie et ça ne vous concerne pas, ce n'est pas votre problème. Vous, votre problème, c'est votre personne et votre vie. Et les autres, on va les laisser. Et on se rend pas compte en fait à quel point notre énergie et notre temps est perdu en fait à essayer de contrôler ou à ne pas être content de toutes les circonstances et surtout des gens qui sont autour de nous, alors que finalement ça ne nous appartient pas. Moi c'est à chaque fois ce que je me dis, l'opinion de cette personne ne m'appartient pas. Les pensées de cette personne ne m'appartiennent pas. La vie de cette personne ne m'appartient pas.
Donc pourquoi est-ce que je vais m'énerver, sentir de la peine ou quoi que ce soit par rapport à cette personne alors que ça ne m'appartient pas? Pourquoi est-ce que je voudrais changer des choses dans cette personne alors que ça ne m'appartient pas en fait? Tout ce qui m'appartient, c'est moi, mes pensées, mes actions et mes paroles. Donc je me focalise sur ça. Si cette personne est irrespectueuse ou quoi, là il y a des conséquences. On est en train de parler d'autre chose, d'ailleurs on va en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais en général, il s'agit tout simplement de laisser les gens être qui ils sont, vivre leur vie comme bon leur semble et ressentir en fait ce qu'ils ressentent et ne pas essayer d'avoir le contrôle sur ça parce que ça ne nous appartient pas. Et ça paraît tellement simple, mais en fait ça l'est, c'est hyper simple. C'est juste que ça dépend des personnes, ça pourrait être difficile à mettre en place au début. Mais pour ça, en fait, ça requiert de l'intelligence émotionnelle. Et moi, je vous avoue qu'en tant que control freak, je vous le dis à chaque fois, mais moi, j'aime bien tout contrôler. Tout contrôler mes circonstances, contrôler la situation, avoir tous les paramètres en main. En fait, j'aime bien, ça me rassure. En fait, je suis une personne stressée, donc ça me rassure quand j'ai le contrôle sur tout. Et des fois, ce tout, ça va s'étendre sur les personnes. Et en fait, je me rends compte que j'étais tout le temps stressée, frustrée, tendue quand les choses ne se passaient pas comme prévu. Et finalement, c'était toujours à cause des autres. Et quand on comprend qu'on ne peut pas et qu'on n'a pas le droit en fait de contrôler les autres, ce qu'on fait, c'est qu'on accepte les situations. Et encore une fois, il y a des nuances, on va en parler. Mais par exemple, mon conjoint m'a dit qu'il allait faire la vaisselle hier. Je suis rentrée aujourd'hui, il ne l'a pas faite. Laisse-le. Mes collègues ont fait une réunion et ils ne m'ont pas demandé de participer à la réunion. Laisse-les. Quelqu'un a quelque chose de péjoratif à dire sur moi. Laisse-le. Une amie tarde à répondre à mes textos. Laisse-la. En fait, c'est des mots magiques. À chaque fois qu'il y a une situation qui, dans d'autres circonstances, ou de manière générale, généralement, m'énerve, ou m'agace, ou me fait de la peine, mais cette circonstance vient d'une autre personne, c'est-à-dire qu'une autre personne fait quelque chose et que j'ai aucun contrôle sur ça, je les laisse faire et je vais me focaliser sur moi et sur ce que je vais faire moi de mon côté. Je ne vais pas focaliser toute cette... parce qu'il faut comprendre que je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut accepter tout ce qu'on vous fait. Pas du tout. C'est juste que je suis en train de vous dire que quand quelqu'un fait quelque chose, vous ne pouvez pas contrôler la personne. Vous pouvez appliquer des conséquences. Là, je suis d'accord avec vous. Mais quand quelqu'un fait quelque chose et que ça vous affecte, que vous laissez ça vous affecter et que ça gâche toute votre journée, vous rentrez à la maison, vous êtes de mauvaise humeur et puis vous comptiez faire votre sport mais maintenant vous êtes de mauvaise humeur, vous faites pas votre sport et vous aviez prévu de préparer un bon plat mais maintenant vous n'avez plus envie, la journée est gâchée, vous ne faites pas votre bon petit plat et puis et votre conjoint qui vient vous raconter quelque chose, mais vous avez la tête ailleurs, vous l'écoutez même pas. Et ensuite, vous n'allez pas consacrer du temps à vos loisirs, ni quoi que ce soit, parce que voilà, vous êtes trop énervé, votre collègue vous a gâché la journée, et puis vous allez rentrer dans votre lit et ruminer, et ne pas dormir tôt, et le matin, vous réveillez en pagaille parce que vous allez... Pourquoi est-ce que vous laissez cette personne avoir autant de pouvoir sur votre vie? Elle n'a pas ce pouvoir, c'est vous qui lui avez donné. Entre-temps, votre collègue qui fait sa vie, il a oublié que vous existiez en fait. Ce collègue qui vous a pas invité à la réunion qu'il a organisée ce matin et pour laquelle vous vous faites des cheveux blancs ce soir, lui il s'en fout en fait. Et vous faites ça, cette énergie, ce temps que vous gâchez, cette énergie, cet espace mental, ces émotions que vous gâchez. C'est pourquoi en fait, ça sert qui? Ça ne sert personne, ça ne vous sert pas et ça ne lui fait pas du mal à lui. Donc au final, vous vous faites du mal à vous uniquement. Donc c'est de ça dont je parle. Vous auriez pu vous dire « Ah, il a organisé une réunion et il n'a pas voulu m'inclure. » Ok, laisse-le et je fais ma vie. En fait, les conséquences dans les deux situations sont les mêmes. Dans le sens où il ne vous a pas inclus dans la réunion est passée, vous avez raté la réunion, ça vous pouvez pas remonter en arrière, vous pouvez rien y faire. Mais tout ce qui se passe par la suite, c'est-à-dire comment est-ce que vous avez laissé cet incident prendre le dessus sur votre vie, entre les deux réactions, c'est le jour et la nuit. Et en fait, il faut se rendre à l'évidence qu'un adulte, on ne peut pas le changer. Peu importe si vous avez de bonnes intentions, peu importe si vous avez les bons outils, on ne peut pas changer un adulte sauf si lui-même veut changer. Donc, vous ne pouvez pas changer vos parents, vous ne pouvez pas changer vos enfants adultes, vous ne pouvez pas changer votre partenaire, encore moins vos amis ou vos collègues.
Donc, il faut arrêter d'essayer de contrôler les gens, de leur faire changer d'avis, de les faire changer, de changer leur caractère, de changer leur personnalité, de changer leur façon de faire, parce que si eux ne veulent pas changer, vous n'avez aucun contrôle sur eux. Et bien entendu, je suis pas en train de parler du manque de respect, je suis pas en train de parler des violences, quelles qu'elles soient, émotionnelles, verbales, physiques, je suis pas du tout en train de parler de ça. Là, c'est une autre histoire. Je suis juste en train de parler de ces choses que les gens font, pensent et disent, et que vous voulez absolument changer, ou qui vous mettent dans tous vos états, ou qui ont une incidence et un impact sur le déroulement de votre journée, ou comment vous vous sentez. Moi, je parle plus des gens qui sont toujours en retard. Par exemple, vous avez une amie, elle est toujours en retard. Je parle des gens qui n'approuvent pas vos choix, de votre conjoint qui laisse ses chaussettes traîner. Vous voyez ce genre de choses que vous essayez de changer, que vous essayez de contrôler. Il faut laisser les autres, et je trouve que c'est tout à fait juste de laisser les gens être qui ils sont. C'est-à-dire que quand on a un partenaire, on n'essaie pas de le faire rentrer dans un moule qui nous convient et de le faire changer. Donc, moi, ce que je dis toujours, c'est que du moment qu'on a établi des limites dès le départ, c'est-à-dire que dans toutes vos relations, vous ne devriez pas laisser comme ça des plages vides où vous n'avez pas en fait défini qu'est-ce qui pour vous est du non-respect, qu'est-ce qui pour vous est une limite à ne pas dépasser, ce qui pour vous est un non négociable. À partir du moment que vous avez mis toutes vos cartes sur la table, que vous avez dit que voilà, moi il y a ça, ça, ça et ça que je ne cautionne pas, il y a ça, c'est un non négociable, ça, c'est un manque de respect, ça me ferait de la peine, etc., etc. Mais après, vous ne pouvez pas contrôler la personne, il faut la laisser faire. Il faut la laisser faire ce qu'elle a à faire, ce qu'elle veut faire, penser ce qu'elle veut penser, être qui elle est. Et si jamais elle n'honore pas en fait ce dont vous avez parlé, ben dans ce cas, il y aura des conséquences bien entendu. Je vous donne des exemples. Disons que votre frère n'approuve jamais vos choix. Peu importe ce que vous faites de votre vie, il vous critique toujours, il vous rabaisse toujours, etc. Vous ne pouvez pas changer votre frère. Vous ne pouvez pas faire en sorte qu'il ne vous critique pas ou qu'il pense autre chose ou qu'il voit vos choix d'une autre manière. Vous avez le contrôle sur votre vie. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est de ne plus partager vos choix avec votre frère. C'est tout. C'est tout le contrôle que vous avez. Ne plus partager ce que vous faites dans votre vie avec votre frère parce que c'est le seul contrôle que vous avez. Vous ne pouvez pas changer son avis, donc ça ne sert à rien de lui parler, de lui dire mais non, mais tu devrais, mais tu comprends pas, et faire intervenir les parents et jouer ce rôle de victime. Non. N'essayez pas de le faire changer. Laissez-le être qui il est et soyez qui vous êtes. Vivez votre vie, faites ce que vous voulez, mais ne partagez plus ça avec lui. Ensuite, disons que vous avez un groupe d'amis, elles ne vous appellent que quand elles ont besoin de vous et en fait, elles ne vous invitent jamais à sortir. Elles organisent des sorties, mais elles ne vous invitent jamais. Elles le font que entre elles. Je pense que le message est assez clair en fait. Vous n'êtes pas vraiment leur ami, vous êtes juste là en fait pour leur rendre service. Est-ce que vous pouvez contrôler ces copines, ces amis? Non. Vous ne pouvez pas les faire changer, vous ne pouvez pas les contrôler et vous ne pouvez pas non plus rester de votre côté à vous morfondre sur votre sort parce que vos amis vous traitent comme ça. Ce que vous pouvez faire, c'est de ne plus accorder autant d'importance à ces amis, de ne plus être disponible autant qu'avant pour elles et toute cette énergie, tout ce temps gaspillé à ruminer, à se dire mais pourquoi, mais moi, et moi j'ai fait ça pour elle et elle ne... Cette énergie, vous la consacrez sur vous, à faire des choses qui vous font du bien à vous, peut-être sur d'autres relations où il y a un véritable échange et peut-être même à créer de nouvelles relations. Mais ces amis, vous les laissez faire. Vous les laissez faire leur truc et vous faites vos trucs de votre côté. Disons que vous essayez de contrôler votre conjoint pour qu'il ne vous trompe pas. Donc, vous scrutez son téléphone tous les jours, vous faites une scène à chaque fois qu'il rentre en retard, vous n'approuvez pas s'il sort avec des groupes d'amis mixtes, il doit vous rendre compte en toute heure d'où est-ce qu'il est, avec qui il est, etc.
Déjà, pourquoi est-ce que vous voudriez d'un homme pareil? Un homme qui est fidèle, non pas parce qu'il vous aime, mais parce que vous faites en sorte qu'il le soit. Et ça me fait penser en fait à quand j'étais petite et qu'on entendait ces histoires où on disait cette femme, elle a ensorcelé son mari pour qu'il l'épouse, pour qu'il tombe amoureux d'elle. Et je me souviens, j'étais très jeune et je me disais, mais pourquoi est-ce que... En fait, pourquoi est-ce que tu voudrais d'un homme qui t'aime parce que tu l'as ensorcelé, qui ne t'aime pas vraiment? Pour moi, c'est la même chose. Pourquoi tu voudrais d'un homme qui est fidèle parce que tu as fait en sorte qu'il soit fidèle et pas parce que lui, il veut être fidèle? Alors, dans une situation pareille, la première chose à faire, c'est d'exprimer clairement votre définition de la fidélité, de mettre ça au clair. Parce que voilà, la fidélité, il y a des nuances, ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Donc, il faut le dire, il faut mettre des mots dessus et dire voilà ce que c'est pour moi la fidélité. Parce qu'en plus, ça vous évite ces situations où il y a un petit peu des marges de sécurité. Mais quand vous avez mis toutes vos cartes sur table, ben il y aura pas de ces petits wiggle room où la personne pourrait justifier certaines choses. Mais à partir de là, à partir du moment où vous avez dit voilà, tu vois ça, c'est non pour moi, c'est un non négociable. Si ça se passe, bien entendu, c'est clair qu'il y aurait des conséquences. Mais à partir du moment où vous avez mis vos cartes sur table, vous vivez votre vie en fait, vous passez pas votre temps à essayer de contrôler l'autre personne pour qu'elle se comporte comme vous voudriez qu'elle se comporte. Tout ce temps que vous allez gâcher, toute cette énergie que vous allez gâcher à vouloir contrôler l'autre personne, ben vous allez le reprendre et le consacrer sur vous-même, le consacrer sur votre bien-être, le consacrer sur vos loisirs, le consacrer sur vos autres relations, le consacrer en fait à vous épanouir, à apprendre des choses, à faire des choses, à acquérir des connaissances. Bref, c'est un temps et en fait, peu importe ce qui se passe à la fin, si la personne décide d'honorer votre engagement ou pas, ben ça ne dépend pas de vous, ça ne dépend que de cette personne. Vous ne pouvez pas la contrôler, donc ça ne sert à rien d'essayer de la contrôler. Parce que si cette personne veut faire quelque chose, peu importe ce que vous faites, elle va le faire quand même. Donc, est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de prendre ce temps et cette énergie et de le consacrer sur vous? Parce qu'encore une fois, le résultat est le même, mais le cheminement n'est absolument pas le même et la personne que vous êtes à la fin de ces deux résultats est complètement différente. En fait, je dirais qu'il y a un petit peu deux catégories. La première catégorie, c'est ces gens qui font des choses, qui disent des choses, qui pensent des choses, mais qui, voilà, en soi, ça ne devrait pas vous affecter plus que ça, mais que vous essayez de contrôler parce que vous voulez que tout se passe comme vous le voulez. Là, vous les laissez faire. Par la suite, il y a des gens, comme par exemple dans le cas de mon exemple précédent, où la conséquence, elle aurait de très très graves impacts. Dans ce cas, le laisser faire, ça veut pas dire ouais, laisse-le être infidèle et on s'en fout et on n'accepte pas. On accepte ça, pas du tout, bien au contraire. Ça veut dire qu'on a mis en place nos limites, on les a exprimées à l'autre personne. Maintenant, on la laisse, on va pas la contrôler. Si elle n'honore pas notre engagement, c'est son problème à elle, c'est pas notre problème. On ne doit pas être là à manipuler, à contrôler, à essayer de gérer les choses pour que cette chose qu'on ne veut pas que cette chose se passe, ne se passe pas. En fait, nous, on vit notre vie, on laisse la personne, mais si la personne ne va pas honorer notre engagement, si cette personne se montre irrespectueuse ou quoi que ce soit, là, on va appliquer nos conséquences. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de conséquences, ça veut dire qu'on ne contrôle pas la personne. Et si ça n'affecte pas notre vie, ça n'affecte pas qui en est, tant mieux. Et si ça a un impact sur notre vie, on applique notre conséquence. Mais on ne change pas les gens parce que ce n'est pas possible. En fait, quand vous commencez comme ça à appliquer ça, moi je me le répète à chaque fois qu'une personne fait quelque chose qui ne me plaît pas, qu'il y a un truc que je veux contrôler, quand il s'agit d'autres personnes, je veux contrôler l'autre personne, je voudrais qu'elle change ce qu'elle est en train de faire, ce qu'elle est en train de penser, comment elle est en train de se comporter, je me dis, laisse-la. Laisse-la faire ce qu'elle est en train de faire, laisse-la dire ce qu'elle est en train de dire, du moment, encore une fois, je tiens à le repréciser, au cas où vous ne l'avez pas entendu plus tôt, je ne parle pas du manque de respect, je ne parle pas de quelconque violence. Je suis en train de parler d'une personne, qui fait un truc qui vous voudriez qu'elle fasse autrement. Mais c'est une autre personne, ce n'est pas vous, vous ne pouvez pas faire ça. Et quand
Vous commencez à dire, par exemple, des fois, j'arrivais à l'épicerie et ce que je cherchais est en rupture de stock. Et ça me mettait dans tous mes états. Maintenant, je trouve ça ridicule de me mettre dans tous mes états, en fait, pour des trucs que je ne peux pas contrôler. Maintenant, c'est simple. Je me pose la question, est-ce que je peux contrôler ça? Si la réponse est non, est-ce que c'est une limite? Est-ce que c'est du manque de respect? Est-ce que c'est de la violence? Est-ce que je dois, en fait, mettre en place une conséquence? Si la réponse c'est non, eh bien, dans ce cas, je passe à la troisième étape qui est laisse faire, laisse faire, laisse faire, laisse faire, je m'en fous, ça ne m'atteint pas, ça ne me concerne pas, ça ne m'appartient pas. Et ça, mais ça libère un espace mental incroyable. Cet espace mental qui auparavant était encombré de soucis, de drames, de futilités qui n'ont en fait aucune importance et qui pourtant avaient un énorme impact dans ma vie seulement parce que moi-même, je leur en donnais le pouvoir. Et plus vous allez pratiquer cet exercice, plus vous allez vous rendre compte du nombre de choses auxquelles vous accordez votre énergie qui ne valent ni votre temps, ni votre énergie, ni vos émotions, ni votre espace mental. En fait, c'est vraiment libérateur. Donc, dès aujourd'hui, vous pouvez commencer à utiliser ces théories. La première chose que je vous propose de faire, c'est d'identifier les facteurs de frustration, les facteurs de colère, les facteurs en fait qui viennent impacter votre vie. Donc au quotidien, dès que vous ressentez que vous êtes énervé, stressé, tendu, frustré, posez-vous la question pourquoi? Qu'est-ce qui me dérange chez cette personne? Et souvent vous allez vous rendre compte en fait que la réponse c'est toujours quelque chose autour de cette personne, ce qu'elle a fait, ce qu'elle pense, ce qu'elle dit ne correspond pas à mes attentes. L'étape 2, c'est d'accepter l'incontrôlable. Vous ne pouvez pas changer les autres, mais vous pouvez changer votre réaction. Je me rappelle maintenant que dans mon ancien boulot, il y avait, disons, un collègue qui était dans un autre service, vous voyez, qui était dans un autre service, mais notre boulot était lié. Donc, j'avais besoin parfois de certains matériels, c'était à lui de me l'apporter, vous voyez. Donc, à chaque fois, je lui écrivais, je l'appelais et des jours passaient, des semaines passaient et il ne me ramenait pas ce dont j'avais besoin. J'ai bien entendu parler de ça à mes supérieurs, etc. J'ai fait des mails, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Et c'était là qu'il fallait que je m'arrête. Il fallait qu'une fois que j'ai fait tout ce que j'avais à faire, lui, je pouvais pas le contrôler. Je pouvais pas l'obliger à faire son travail qu'il ne faisait pas. Mais moi, ce que je faisais, c'est que tous les jours, j'étais énervée. Tous les jours, j'étais énervée parce que j'avais besoin qu'il fasse ça pour que moi, mon travail avance. Et moi, mon travail n'avançait pas parce que lui ne faisait pas ça. Et là, on est tenté de se dire, mais là, ses actions à lui ont une grave conséquence sur ma vie à moi, sur mon boulot à moi. Oui, je dis pas le contraire, mais est-ce que je peux le contrôler? Est-ce que je peux faire en sorte qu'il fasse son travail? Non. Est-ce que j'ai fait toutes les démarches nécessaires, les rappels? Est-ce que j'en ai parlé au supérieur? Est-ce que j'ai fait plusieurs appels? Est-ce que j'ai fait tout ce qu'il fallait faire administrativement parlant? Oui. Est-ce que j'ai fait tout ce qu'il fallait faire avec lui? Est-ce que je lui ai exprimé l'urgence de la chose? Est-ce que j'ai exprimé qu'il était en retard, etc. Est-ce que j'ai exprimé les conséquences de ce retard sur mon travail? Oui. C'est bon. C'est bon. C'est toute l'énergie, c'est toute l'énergie, l'attention et le temps que ce problème mérite en fait. À partir de là, pourquoi je me rendais malade tous les jours à penser, à penser en fait à l'impact de ce que ce monsieur avait sur mon travail, alors que ce monsieur il était en train de vivre sa vie en fait. Et si je m'étais dit, bon, moi j'ai fait tout ce que j'avais à faire, maintenant je vais me focaliser sur un autre pan de mon travail, un autre aspect de mon travail, et je peux rien faire de plus, quoi. C'est incontrôlable, j'accepte ça et je change ma réaction. Qu'est-ce que ça aurait changé? Ça aurait fait que mon bien-être général aurait été bien meilleur, que je ne me serais pas rendue malade, stressée, tendue et peut-être grincheuse tout au long de la journée, même en rentrant chez moi à cause de ça. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est que quand vous, de votre côté, vous avez fait tout ce que vous avez à faire, que c'est bon, vous êtes arrivé à un moment où il y a votre contrôle qui s'arrête ici et le contrôle de l'autre personne qui commence. C'est bon, vous ne consacrez plus de l'énergie, ni de l'attention, ni du temps, ni de l'espace mental, ni des émotions, ni quoi que ce soit à ça, parce que c'est hors de votre contrôle. Donc, ce que vous pouvez contrôler à partir de ce point, c'est votre réaction. Et donc, au lieu d'être stressé, au lieu de ruminer,
Au lieu de râler, vous allez laisser cette personne faire ce qu'elle a à faire parce que vous ne pouvez pas la contrôler. Et bien entendu, elle va avoir ses conséquences, mais ce n'est pas votre problème. Et la troisième étape, maintenant qu'on a repris notre pouvoir, maintenant qu'on a repris notre énergie, notre temps et notre attention, eh bien, on va refocaliser ça sur nous-mêmes, pour travailler sur nous-mêmes. Peut-être travailler notre intelligence émotionnelle pour qu'on soit un petit peu moins réactif. Consacrer ça pour travailler sur un projet, pour travailler sur ses compétences, pour travailler sur ses connaissances, pour travailler sur son épanouissement, pour travailler sur son bien-être, pour travailler sur soi en fait, parce que c'est la seule personne que vous pouvez contrôler. Donc, vous allez reprendre toute cette énergie et la consacrer à vous-même. Donc, si j'avais à récapituler tout ça dans un petit paragraphe, je dirais que cette théorie en fait de laisser-les faire, c'est du lâcher-prise. Lâcher-prise sur ce qu'on ne contrôle pas. Et ce qu'on ne contrôle pas, c'est les autres. Donc, quand les autres font, pensent, disent quelque chose qui ne vous plaît pas, ou que vous voulez changer, parce que voilà, ça vous dérange, vous ne pouvez pas. Ça ne vous appartient pas, vous ne pouvez pas. Encore une fois, bien entendu, utilisez votre discernement. Je ne vous parle pas d'accepter ce qui empiète sur votre valeur, sur votre bien-être, sur le respect. Je parle pas de ça, bien entendu que là on n'accepte pas. Mais je veux dire, si les gens font des choses, n'essayez pas de les changer eux. Essayez de changer votre situation à vous. Donc comme je vous ai dit, si c'est des amis qui ne vous traitent pas quand vous le voulez, vous ne pouvez pas les changer. Mais vous pouvez vous retirer de la situation ou vous pouvez vous focaliser sur vos trucs. Si vous essayez de contrôler votre conjoint pour qu'il soit exactement comme vous voulez, déjà c'est pas juste pour l'autre personne de vouloir la changer, mais vous ne pouvez pas. C'est ça le problème en fait avec ce principe. Quand on comprend qu'on ne peut pas, on va lâcher prise. Parce que, en fait, on fait ça parce qu'on pense qu'on a un pouvoir, mais on ne l'a pas. On n'a pas le pouvoir sur les autres, on ne peut pas les changer. On peut juste travailler sur soi. Donc il s'agit de reprendre son pouvoir, reprendre son temps, son énergie, son espace mental et ses émotions et les refocaliser sur soi-même. Et d'utiliser laissez-les faire, laisse-les faire, laisse-le faire, laisse-la faire comme un mantra. Vous voyez, comme je vous ai dit, moi je suis rentrée aujourd'hui, j'avais demandé à mon conjoint de faire la vaisselle, elle est là la vaisselle, elle n'a pas été faite. Avant, j'en aurais fait tout un plat et je me serais dit mais non. Et pourtant il m'avait dit qu'il allait la faire et il ne l'a pas faite. Et maintenant moi j'ai des vidéos à filmer et quand je finis de filmer les vidéos, je dois cuisiner le dîner, mais je peux pas cuisiner dans une cuisine qui n'est pas propre et ça allait me mettre de mauvaise humeur et ça allait certainement impacter mon énergie lors des vidéos. Et non, en fait non. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que je laisserais cette petite chose dégénérer comme ça? Je me suis dit, ah, il n'a pas fait la vaisselle. Ok, laisse-le faire. Il n'a pas fait la vaisselle, il a sûrement ses raisons. Peut-être qu'il était en retard, peut-être qu'il n'a pas eu le temps. C'est pas grave. Moi, ce que j'ai à faire, c'est mes vidéos. Donc, je vais faire mes vidéos. Maintenant que je finis mes vidéos, je vais aller faire le dîner. Et quand il rentrera, ben, il fera la vaisselle. Et c'est incroyable de me dire que j'aurais même pu ne pas faire mes vidéos parce que je serais trop énervée parce que la vaisselle n'a pas été faite. En tous les cas, si vous voulez lire le livre, je vous le conseille, ça s'appelle Let Them de Mel Robbins, Let Them Theory. Il est sorti récemment, donc je ne pense pas qu'il soit traduit encore en français. Mais moi, la théorie, je la connais avant parce qu'elle en a déjà parlé dans son podcast et je vous avoue que j'ai déjà entendu cette idée dans d'autres podcasts. C'est pour ça que je vous en parle parce que, en fait, je connais la théorie, je l'ai déjà appliquée et aujourd'hui même, je l'ai appliquée plusieurs fois. Et en fait, je me répète ça à chaque fois comme un mantra. Chaque fois qu'une personne fait quelque chose et que je sens cette frustration, en fait, cette envie de changer l'autre personne ou de changer ce qu'elle a fait, je me dis laisse-la faire. Laisse-la faire, moi je vis ma vie, moi je fais ce qui me convient, je me focalise sur moi et je laisse les gens être qui ils sont. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aidera en fait à un petit peu mieux gérer vos relations aux autres, votre relation avec vous-même surtout. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et on se retrouve lundi prochain à midi pour une nouvelle vidéo.